Et que nous retrouvons Olivier Cochet. Madame, monsieur, bonsoir. C'est dans une ambiance surchauffée que nous nous retrouvons pour suivre de la patinoire de la Valachia à Ambry cette quatrième rencontre de demi-finale entre Ambry-Piotta et Fribourg-Gotteron. Vous le savez, les Fribourgeois mènent 2 victoires à 1 face aux Tessinois. Au niveau de la composition des équipes, Ambry est au complet alors que Gotteron doit se passer des services de Griga, toujours blessé, un blessé de longue date, et surtout des services de Slava Bikov qui souffre d'une blessure contractée mardi passé, ici même à la Valachia. Slava Bikov qui souffre d'un étirement des ligaments du genou droit et qui en plus est malade, c'est donc dire qu'il n'a même pas fait le déplacement du Tessin avec ses camarades aujourd'hui. Quant à l'arbitre de cette partie, il s'agit de M. Bertolotti. Il est assisté de messieurs Völker et Fichter. Une partie qui a débuté depuis 30 secondes maintenant. Premier bloc fribourgeois sur la glace avec Komutov-Kadikov qui remplace donc Bikov. Pavel Kadikov qui avait déjà assumé cette tâche jeudi à Fribourg lors de la 3e rencontre. Une rencontre qui avait permis à Ambry de s'imposer 2-1 et d'obtenir le droit d'effectuer cette 4e rencontre. Leschen, tir de Leschen. Stecher qui relâche. Des clous. Les clous, Rotaris qui perd le puck sur Vigano. Vigano de l'autre côté pour Dorofeyev qui va laisser à Vigano, tir de Vigano. C'était très bien vu là de la part des Tessinois. Mais attention contre fribourgeois, Brodman, Silver pour Rotaris et Dorofeyev. Il n'a que des clous face à lui, la Martignouk avec lui. Il fait seul Dorofeyev et il tire sur Rotaris. Brazet, 1 minute 30 de jouer dans cette rencontre, toujours 0-0. Brazet. Changement du côté fribourgeois. Brazet doit attendre ses coéquipiers. Choumi. Leuenberg au centre pour Raymond qui a failli tromper Pauliac. C'était la première action très dangereuse des Fribourgeois. Princi. Il n'y a pas de round d'observation entre les deux formations. Bobillier au centre, c'était à nouveau pour Raymond. Princi, tir de Princi. Bobillier. Brenocello. Bobillier derrière lui, c'était bien vu. Mais Ambry peut partir en contre. Peter Jax. Un peu qu'à suivre. C'est destiné à faire, mais Bobillier sera le plus rapide. Morer. Morer qui est stoppé par Giannini, peut récupérer par Nicolas Celio qui peut laisser sur Breno Celio. Valmer, 3 minutes de jeu dans cette première période. Kadikov. Kadikov au centre, c'était bien vu, il y avait Komutov. Et puis les Tessinois qui vont pouvoir repartir avec les chaînes. Robert, Fischer, hors-jeu différé, qui permet aux Fribourgeois de sortir de leur zone Chalère. Kadikov. Robert, Yannick Robert. Tenter sa chance seul, il y avait peut-être mieux à faire là de la part de Yannick Robert. Ce n'est pas terminé. Fischer qui ne peut pas s'emparer de ce puck. Balmer. Komutov. Tir de Komutov, un tir contré, premier arrêt de jeu dans cette première période, toujours 0-0. Les 2 premiers blocs sont sur la glace. Celui de Komutov-Kadikov côté fribourgeois, celui de Leschen et Robert côté tessinois, alors que l'on joue depuis 8 minutes et demie maintenant. Et que les deux équipes sont toujours à 0-0. Balmer, là, la lutte avec Fischer. Hofstetter, Balmer. C'est pour Kadikov. Kadikov encore. Ah, il a un mur blanc devant lui, Kadikov, mais il passe tout de même. Komutov au centre pour Chalère qui marque. Alors ouverture du score par les Fribourgeois.
par Chalère sur passe de Komotov. Le premier bloc fribourgeois qui ouvre la marque après 9 minutes et 4 secondes exactement. Alors que l'on revoit Chalère qui pose ce puck par terre devant lui et qui trouve la lucarne de Paulillac. Bien malheureux en la circonstance. « 1-0 en faveur de Gauthieron. Les affaires ne pouvaient pas mieux commencer pour les Fribourgeois. Des clous. Les Fribourgeois qui ne sont qu'à une victoire de la finale. Choumi pour Ambry. Un puck qui arrive directement dans la canne de Desclous. Desclous, Brodman. Et Philippe Ocelliot sera plus rapide. Wittmann. Martignouk, Dorofeyev. Martignouk, retour à Dorofeyev, tir de Dorofeyev et un puck qui passe quelques centimètres au-dessus des buts de Stecher. Les Fribourgeois ont eu très chaud. Silver au centre, c'est pour Brodman qui oublie le puck. Dorofeyev, ils sont 2 contre 1. Martignouk, Dorofeyev et l'égalisation tessinoise. C'est très bien vu là des Tessinois après 10 minutes de jeu. Alors la réplique tessinoise ne s'est pas fait attendre. Martignouk, Dorofeyev font parler la poudre, regardez. Martignouk, c'est parfait pour Dorofeyev. Toute la défense fribourgeoise est dans le vent et c'est 1-1. Il reste moins de 6 minutes à jouer dans cette première période. Toujours 1-1 entre Ambry et Fribourg. Fribourg-Gauthieron qui va pouvoir évoluer à 5 contre 4 pendant 2 minutes. Suite à une pénalité infligée à Yannick Robert. Kadikov. Pour Komotov. Et les Tessinois peuvent se libérer. Pas pour longtemps. Récupération Balmer. Chalère. C'était pour Kadikov. Un puck qui ne sort pas. Oui, qui sort maintenant du camp de défense tessinois. Les Fribourgeois qui ont beaucoup de peine à installer leur power play. Kadikov, Dorofeyev qui peut dégager. Balmer. Pour Kadikov dans l'axe, c'était bien vu. Chalère. Breno Celia. Il y a un puck qui ressort. Non, qui ne ressort pas. Balmer peut éviter. Pas pour longtemps. Yannick Robert est encore sur le banc des pénalités pour 45 secondes côté tessinois. Alors que l'on joue la 16e minute dans cette première période. Attention à Rotaris. Les Fribourgeois totalement incapables d'aller installer un jeu de puissance digne de ce nom dans le camp de défense tessinois. Brazet. Pour Desclous. Retour à Brazet. Bien vu pour Brodman. Rotaris. Brazet à la ligne bleue. Tir de Brazet. Et Paulillac. Très proprement. On a pris beaucoup de risques en début de rencontre avant de lever le pied de part et d'autre à la fin de cette première période. On se réjouit de découvrir dans quel état d'esprit les deux équipes vont aborder ce tiers intermédiaire. Pour l'instant, ce sont les Tessinois qui oublient le puck sur Kadikov, qui peut donner sur Komotov. Un puck récupéré malgré tout par Leschen. C'est pour Fischer. Stecher pour Chalère. Riva. Hofstetter, le capitaine fribourgeois, c'est pour Balmer, c'est bien vu. Il va tirer Balmer. C'était très bien vu de la part du défenseur fribourgeois. Hofstetter, Balmer. Chalère. Il ne passera pas, Chalère, pas de faute, signale monsieur Bertolozzi. Blair Muller.
Robert prolonge sur Leschen. Robert, Filippo Celio de l'autre côté, à la lutte avec Rotaris. Balmer, Komutov, mauvais dégagement de la part de Komutov. Filippo Celio qui peut tirer. C'est dangereux, Wittmann avait surgi. Voilà une erreur que l'on ne voit pas souvent commise par Andrei Komutov. Sergei Martiniuk face à Mario Rotaris pour cet engagement. On joue depuis 1 minute et demie dans ce second tiers. Brodman qui peut glisser à Desclous. Desclous de l'autre côté, il y a Silver. Silver à la lutte avec Tchoumi. Rotaris, Brodman. Brodman encore. Que va-t-il faire? Il cherche Brazé à la ligne bleue. Retour à Brodman. Bien vu de la part de Brodman. Mais Martiniuk et Filippo Celio, ça fait tout de même beaucoup pour l'attaquant fribourgeois. Martiniuk, Tchoumi. Retour à Martiniuk. C'était bien vu là de la part de Tchoumi. Martiniuk encore. Ah, il a voulu mettre au centre pour Dorofeyev. C'est Wittmann qui peut récupérer. Théo Wittmann. Brazet. Dorofeyev. C'est dangereux. Un peu devant le but de Secher et Wittmann qui surgit. Et c'est 2-1. Alors, passablement d'hésitation de la défense fribourgeoise. Hésitation coupable de la défense fribourgeoise. Regardez Brazet. Mais Brazet, il réclame parce qu'apparemment, il a été touché sur cette action. Dorofeyev peut récupérer. Et il va pouvoir donner à Secher qui renvoie devant lui. Wittmann, c'est 2-1. 3 minutes de jouer dans cette deuxième période. Komutov qui laisse sur Kadikov. Komutov au centre, c'était pour Chaler. Balmer, retour à Kadikov qui ne pourra rien faire. Récupération de Leschen dans l'axe pour Robert, c'est très dangereux. Robert qui va pouvoir s'arrêter, donner au centre à Fischer. Alors heureusement pour les Fribourgeois que Fischer avait un temps de retard, car c'était une nouvelle fois très dangereux. C'est pas terminé. Muller, Robert, Fischer. Les Tessinois dominent très nettement ce début de seconde période. Chaler, Auliac. Un peu qui rebondit là. Il en profite à Fischer. Tir de Fischer, un tir dévié. Princi. Et Secher qui lui subtilise le puck. C'était dangereux une nouvelle fois. Robert. Robert au centre pour Leschen. Leschen qui peut récupérer et qui manque l'immanquable. Car Secher avait relâché devant lui. Les Tessinois mettent une pression folle sur Gauthieron. Depuis 4 minutes 26 que dure cette seconde période, les Fribourgeois ne savent plus comment se débarrasser de ce puck, ne savent plus comment se desserrer les trains tessinoises. Komutov. Filippo Celio, c'est pour Dorofeyev. Kadikov. Princi. Princi. Sergei Martiniuk qui est sur le banc des pénalités pendant encore 1 minute et 52 secondes, de même que le Fribourgeois Bruno Maurer. On continue donc d'évoluer à 4 contre 4, alors que l'on joue depuis 9 minutes dans cette deuxième période. Fer, c'est bien vu pour Rivas, c'est dangereux. Yax. Fer encore, Riva qui remet à Peter Yax. Au centre, il y a Fer qui marque. Alors incroyable but tessinois. Incroyable but tessinois qui doit être imputable à Dino Secher. On ne comprend pas très bien comment Peter Yax a pu marquer. C'est en fait Dino Secher qui se met lui-même ce but. On va revoir sous un autre angle. Alors, on ne voit pas, si on voit, on distingue que Dino Secher de la jambière se fabrique un autogol incroyable, 3-1 en faveur d'Ambri Piotta.
Les affaires prennent une tournure pour le moins pénible pour les Fribourgeois. Choumi, alors que l'on atteint la mi-match. Princi. Rotaris. Princi. Blair Muller. Un tir dangereux de Bobillier. Princi. Au centre, c'était bien vu pour Silver. Princi une nouvelle fois qui loupe complètement son envoi. Et les Tessinois sont en rupture. Ils sont 2 contre 1, Leschen. Ah, il a raison de faire comme ça, Leschen, car les défenseurs, Bobillier en l'occurrence, avaient bien coupé. Mais cette fois-ci, Dino Stecher est à la parade. On revoit. Leschen, c'était difficile de remettre ce puck à Doropeyev. Il a voulu le remettre en arrière devant les buts de Stecher qui réagit bien. Il reste moins de 8 minutes dans cette partie et les Tessinois, les Léventins semblent tenir le rosse et pas du tout disposés à le lâcher. Ça va être très très difficile pour Fribourg-Gotteron. Doropeyev, Ambry en rupture, il a Wittmann avec lui. Il loupe complètement, il manque complètement son affaire, Doropeyev. Ce dont profite Rotaris. Silver. Au centre pour Leuenberg. Silver encore une fois. Doropeyev. Wittmann. Qui peut glisser à Martignouk. Martignouk, il a des clous devant lui. Et il se heurte à des clous. Brazet. Brazet, Rotaris au centre pour Brazet. C'était bien vu. Pour Silver, pardon, qui avait bien suivi. Et pas de chance pour l'attaquant fribourgeois. Regardez Brazet. Pour Rotaris qui peut glisser à Silver. Mais Pauliac, c'était une nouvelle fois à son affaire. Et on en reste à 3-1. Kadikov qui peut récupérer et qui marque. Fort bien vu de la part de Pavel Kadikov après 13 minutes de jeu dans cette ultime période. On revoit l'engagement Chalère face à Leschen, avantage aux Fribourgeois. Regardez Kadikov sur la gauche qui s'empare du puck, il va contourner par le Yax. Et il permet aux Fribourgeois d'espérer. 3-2. À moins de 7 minutes du terme de cette rencontre, Pavel Kadikov redonne espoir à ses couleurs. Avantage aux Tessinois qui peuvent partir en rupture avec Kisper. Komutov qui peut pousser pour Christian Hofstetter qui prolonge sur Pavel Kadikov. C'est dangereux le tir de Kadikov entre les jambes du défenseur tessinois. Il est toujours là Kadikov pour Chalère. Komutov. Komutov. Kadikov au centre. La canne de Choumi pour écarter le danger. Balmer, 3 minutes encore de jeu. Balmer. La limite de hors-jeu pour Princi. Et ces Chinois qui ne savent plus comment faire pour se dégager. Alors ils provoquent des dégagements interdits. Il leur permet de souffler. Alors que Brian Lefley doit leur faire comprendre qu'il faut tenir. Cadieux, lui, a certainement un tout autre discours. Paul-André Cadieux qui aimerait bien en avoir terminé ce soir déjà. Alors qu'un temps mort est demandé. Un temps mort pour Ambry Piotta.
Il reste moins de 3 minutes à jouer. Temps mort a été demandé par Brian Lefley, l'entraîneur d'Ambri-Piotta. Temps mort dont a également profité Paul-André Cadieux pour donner quelques consignes à ses gars, dans le style que c'est maintenant qu'il faut presser, qu'il faut tout donner, au moins arracher le droit de disputer une prolongation. Attention à Raymond, il a fait le plus dur et il égalise. Incroyable, la défense tessinoise est restée complètement figée et Alain Raymond égalise à 2 minutes 30 du terme de cette partie. Regardez le travail d'Alain Raymond. Il y a également un autre Fribourgeois qui fait le ménage devant les buts de Paulillac. Raymond, il joue parfaitement le coup, il lève très justement son puck. Et c'est 3-3. Muller. Blair Muller. Alors qu'il reste 1 minute à jouer dans cette partie. Balmer. Balmer pour Hofstetter. Va passer. Ah, il n'a pas pu remettre au centre comme il le désirait, Christian Hofstetter. Un puck qui atterrit sous la mitaine de Paulillac. Changement de ligne de part et d'autre, c'est la ligne de Raymond, l'auteur de l'égalisation tout à l'heure. Maurer et Brodman sur la glace. Pour ces ultimes secondes, une trentaine. Peteriak, Choumi. Nicolas Celio. Nicolas Celio, il a une belle possibilité, Séchère qui renvoie. Le Princi était là. Princi qui peut dégager sur Brodman. Brodman, Mobilier, c'est la dernière occasion. Et hors-jeu. Hors-jeu là des Fribourgeois. Alors qu'il reste 8 secondes à jouer dans cette partie et que les deux numéros 25, Mobilier et le Tessinois Choumi ont quelques mots. Engagé certainement pour la dernière fois dans cette partie. Et l'on va ensuite, après une petite pause, entamer les prolongations. Dont Ambri se serait bien passé, eux qui ont dominé, il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître, dominé la plupart du temps. Et c'est la fin du temps réglementaire. On va donc procéder aux prolongations sur le principe de la mort subite. 2 minutes et 7 secondes se sont déjà écoulées dans cette prolongation. Nicolas Celio face à Rotaris pour cet engagement. On est dans le camp de défense fribourgeois. Chad Silver pour Leuenberg, c'est bien vu. C'est un peu seul Marc Leuenberg faire en rupture. C'est pour Peteriak de l'autre côté. Chad Silver. Leuenberg. Rotaris, tir de Rotaris. C'est très bon arrêt de Paulillac sur cet envoi de Mario Rotaris. Quelques précieux conseils de Paul-André Cadieux à ces joueurs qui viennent d'entamer comme ceux d'Ambri la 3e minute de cette prolongation. Attention à Kadikov et but. Fribourg-Gotteron est en finale. Fribourg-Gotteron qui a été dominé plus souvent qu'à son tour ce soir. Fribourg-Gotteron marque
Ce but libérateur après 2 minutes et 56 secondes dans les prolongations. On revoit Kadikov qui fait un excellent travail. C'est déjà lui qui a marqué le deuxième but tout à l'heure. Kadikov encore, et il va servir sur un plateau. Chalère qui n'a plus qu'à pousser au fond. Fribourg-Gotteron qui a été dominé plus souvent qu'à son tour ce soir, mais les Fribourgeois ont su garder les idées claires et la tête froide dans les moments les plus chauds de cette partie. Et surtout, les Fribourgeois ont su croire en leur chance au moment où Ambry croyait tenir son os de manière définitive. En résumé, Fribourg-Gotteron est en finale du championnat suisse. Et c'est sur ces images de joie des joueurs et des supporters fribourgeois qui avaient fait le déplacement au Tessin que nous allons vous quitter. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée, bonne nuit et à vous Genève. Merci Olivier. Merci Olivier. Oui, un finaliste est connu donc, Fribourg-Gotteron. L'autre, l'a-t-il été ce soir? Vous le savez peut-être si vous avez suivi le match en direct. Si ce n'est pas le cas, voici un résumé de la rencontre entre Lugano et Cloton. 6600 spectateurs à la Rezega qui espèrent voir Lugano mater Cloton. 10e minute, Jean-Jacques Eschliman purge une pénalité de 2 minutes pour Lugano. Mazzoleni tire, Hollenstein dévie, 1-0 pour Cloton. Il s'agit là du 25e but de Félix Hollenstein cette saison. On revoit au ralenti le tir pas très violent de Mazzoleni et la subtile déviation de Félix Hollenstein. Val n'y peut rien. « 13e minute, réaction des Tessinois. Larionov joue avec la bande et transmet à Patrick Oval qui trompe Pavoni. Un partout. On revoit le tir sec et précis de Patrick Oval. « 27e minute maintenant. Cloton à l'attaque. Eldebring derrière les buts. Johansson qui manque et Roman Weger qui marque. Ça redonne ainsi l'avantage aux Zurichois 2-1. Cette ligne Weger, Hollenstein, Johansson aura vraiment fait beaucoup de dégâts cette saison. Quatre minutes plus tard, l'arbitre signale une pénalité différée contre Cloton. Sven Leuenberger arrive du puck, tire sans grande conviction, mais Lugano égalise 2 partout. L'ambiance monte dans la Rezega. Au ralenti, on peut remarquer que Pavoni sur cette action était masqué. « 34e minute, Manuel Eccelio déborde sur la gauche. Il transmet à Peter Schlagenhoff qui bavale. 3-2 pour les aviateurs. Il s'agit là du 325e but de Peter Schlagenhoff en Ligue nationale A, ce qui en fait le meilleur marqueur de tous les temps. Val n'est pas exempt de tout reproche sur ce but. On remarque au ralenti qu'il se le fabrique en fait tout seul. C'est avec son coude que le portier tessinois met le puck dans son propre but. Il reste moins de 3 minutes à jouer. Hollenstein passe à Weger tout seul, qui ne rate pas la cible. 4-2 pour Cloton. Lugano, tout comme l'année passée, montera la finale. On revoit le but de la sécurité pour les Zurichois. Des chasseurs de but redoutables dans cette équipe de Cloton. Cloton, lui, partira avec de bonnes chances dans la finale et sa place dans le dernier round est bien méritée.
Voilà, tout est dit donc dans ces demi-finales. On connaît les deux finalistes et ce sont deux finalistes parfaitement logiques si l'on tient compte du classement à l'issue du tour préliminaire. Cloton avait terminé en tête devant Fribourg-Gotteron. Des matchs passionnants en perspective. En ce qui concerne la promotion Ligue nationale A et la relégation Ligue nationale B, tout était dit déjà depuis jeudi. C'est Davos et Rapperswil, ce Ferrer qui regagne la... Non, c'est pas Rapperswil, c'est Davos en tout cas qui remonte en Ligue nationale A, pardon. Et puis Holton, voilà, l'autre équipe c'est Holton. Et puis en ce qui concerne la promotion en Ligue nationale B, donc de première ligue en Ligue nationale B, il y avait un match ce soir, victoire de Grasshopper à Langenthal sur le score de 5-3. Voilà donc